Bonsoir à tous, nous sommes actuellement au Bastidon à Alens pour la 4e nuit du folk, afin de vous faire découvrir la culture folk. Pour cela, nous allons interviewer différents groupes qui ce soir vont jouer de la musique folklorique. Pourquoi êtes-vous présent ce soir ? Alors nous sommes présents parce que ici c'est un lieu d'animation et donc dans ce lieu d'animation on nous a demandé de chauffer la salle. Nous avons vu tout à l'heure lors de vos différents morceaux que vous montrez aux gens comment faire. Est-ce que c'est indispensable quand on fait ce genre de musique ? Je dirais que oui, on aime surprendre les danseurs, ça a été le choix de notre groupe, et par la variété des musiques sur lesquelles ces danses peuvent se faire, et par la variété des formations possibles. Nous voyons des sourires sur les visages, donc on pense qu'ils sont contents. Quelle est l'histoire du folk ? Le folk à l'origine, on va dire que c'était les gens du pays qui se rencontraient, qui faisaient les danses locales. Puis ensuite, les choses, on a été à droite, on a été à gauche, on a pris des danses d'ici et d'ailleurs, on mélange tout. Quelle est la place du folk en France ? Alors le folk en France, il est quand même pas très répandu, ça concerne plutôt un réseau d'initiés, de personnes qui aiment se retrouver dans des bals folk donc. Et chez les jeunes ? Alors les jeunes commencent à venir au bal folk, souvent qui ont contacté le virus par le biais de leurs parents, qui en parlent autour d'eux, et dans certaines régions, on voit des bals où il y a pratiquement autant de jeunes que d'adultes. Et il y a maintenant des orchestres de jeunes, vraiment, 16-17 ans, mais qui sont des prodiges en musique, c'est super. On a la danse assurée pour nos vieux jours. Donc le folk a encore une longue vie devant lui. Que oui. Absolument, et dans certaines régions, le folk, les bals folk sont très répandus et le but c'est de se rencontrer, de partager, de faire la fête. Ce sont des danses ouvertes à toutes les cultures. Vous êtes créé comment ? Le groupe a été créé en 2006. C'est donc Pascal Aimès, qui est la directrice artistique de ce groupe-là, qui est prof d'accordéon diatonique à Salon de Provence. Elle a créé un ensemble en fait pour permettre à ses élèves de jouer à plusieurs, parce que la musique c'est fait pour jouer à plusieurs évidemment, et avec d'autres instruments. Puis petit à petit ce groupe s'est constitué, un répertoire s'est créé, et puis on est allé jouer par-ci par-là, et puis ça a plu, et du coup on a créé une association, et aujourd'hui on est assez fiers de nous. Ça nous plaît, ça plaît aux gens. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis un guitariste, flûtiste avec le groupe Franukishun. Et depuis que j'ai vécu en France, j'ai trouvé plus en plus les personnes qui jouaient très bien. Personnes très jeunes, anciennes aussi comme moi. Ouais, c'est plaisant de travailler dans une atmosphère comme celle de ce soir. On sait que tout le monde a envie de danser, de s'éclater. Et on voit même des jeunes, c'est bien aussi, parce que les jeunes de cette génération n'ont pas forcément envie de danser la bourrée, la polka ou le cerf. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des jeunes qui aiment cette musique-là, et non pas le poum tchak tchak des boîtes de nuit, voilà. Et voilà, dans ce groupe on trouve la qualité et l'ambiance. Voilà, un répertoire agréable, bien arrangé, c'est vraiment très plaisant. Franchement, on se régale bien de jouer ensemble. Et je crois que le mot qu'il a employé tout à l'heure, le régal, ça va être le même pour tout le monde. Ouais, c'est super l'ambiance. Ouais. Regardez autour de vous maintenant, c'est super, vraiment. Et ce qui est assez exceptionnel dans cette musique, c'est vraiment de la musique à danser, vous l'avez vu ce soir. C'est intergénérationnel. Les enfants, ce soir il y avait des gamins, je crois que la plus petite fille devait avoir 4 ans ou 3 ans, et puis ça va jusqu'à des grands-pères, des grands-mères.
et tout le monde danse ensemble. En plus, comme un certain nombre de danses nous font changer de partenaire, en fait, ça crée une certaine convivialité. Alors qu'on sache danser ou qu'on sache pas, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde s'explique. C'est ce qui crée cette ambiance qui est particulièrement sympa. Alors en plus, c'est vrai que nous, Frenokishun, volontairement, on est allé chercher des morceaux d'un peu toute la France, ce qui fait voyager en fait. Enfin, nous, on est ravis que vous fassiez ce reportage sur cette musique-là, parce qu'en fait, elle mérite d'être plus reconnue finalement que ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a des festivals partout, c'est toujours cette ambiance-là. C'est toujours des soirées pas très chères et très conviviales. Venez hein. Et vous pensez qu'en France, le folk, justement, par rapport aux jeunes, que ça a une place importante? Oui, bien sûr, c'est une place très importante parce que c'est vraiment les racines de le pays, de la musique. C'est la joie qui sort en jeu avec, pas qu'avec les mains, la bouche, avec le cœur. C'est vraiment profond.